Depuis qu'il utilise Claude, etc., ce qui lui prenait une semaine avant, ça lui prend une journée aujourd'hui, et ses revenus n'ont jamais monté aussi facilement qu'aujourd'hui. Mois dernier, du coup, j'ai généré 36 000 euros, quelque chose comme ça. Et avec des outils comme Claude Code, franchement, une semaine qui se fait en 1 heure, quoi. Claude Code, tu vois, il peut te pondre 10 000 lignes par heure. Et surtout, ça se limite beaucoup que tu lui donnes. Si toi-même, t'as pas une idée très claire de ce que tu veux, À la fin de cet épisode, vous saurez exactement comment utiliser Claude Code comme un pro pour vous aussi gagner une tonne de temps et d'argent. Ok, aujourd'hui sur MVP, on est avec Léo. Il est développeur depuis 2021. Il a fondé deux SaaS, Tickmatize, en gros un SaaS qui permettait de créer, d'automatiser les vidéos verticales sur TikTok, etc. Et Chat.seo que vous connaissez évidemment, donc c'est mon associé sur Chat.seo. Il a aussi bossé pour pas mal de belles marques comme Podspace par exemple. Et en gros, depuis 1 an, il utilise Claude Code. Il fait ce qu'on appelle du vibe coding. Depuis qu'il utilise Claude, etc., ce qui lui prenait une semaine avant, ça lui prend une journée aujourd'hui, et ses revenus n'ont jamais monté aussi facilement qu'aujourd'hui, puisqu'il s'assiste de l'IA, notamment pour faire des prestations ou pour développer par exemple Chat SEO qui gagne en revenus tous les mois. À la fin de cet épisode, vous saurez exactement comment utiliser Claude Code comme un pro pour vous aussi gagner une tonne de temps et d'argent. En gros, voilà, on va pas se mentir, c'est un peu l'objectif. Donc pour ça, on va discuter avec Léo, on va voir comment il utilise l'outil, qu'est-ce qu'il en pense en tant que dev. Est-ce que du coup, pour commencer, Léo, tu pourrais nous dire rapidement, en gros, pour aller direct dans le concret, quel résultat Claude Code te permet d'obtenir au quotidien aujourd'hui? ouais, carrément. Du coup, si on parle un peu de chiffres, mois dernier, du coup, j'ai généré 36 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais, Donc, 18 000 en prestation de service. Et Chat SEO, du coup, pareil. En fait, là, c'était vraiment un mois où, du coup, les 2 étaient grave corrélés, ce qui hmm, arrive jamais. Mais voilà, pour parler un peu chiffres, ce que ça donne, sachant que, pour la prestat de service, ça représente quelque chose comme, 10 de mon temps, je pense, voire ok, moins. ouais, c'est trop bien. Et donc en termes de temps économisé, ce que je disais là dans l'intro, une semaine qui te prend aujourd'hui une journée, c'est à peu près ça? Heu, En vrai, ouais, après, c'est difficile à vraiment savoir, mais quand on compare à vraiment sans IA et avec, des outils comme Claude Code, ouais, c'est Hmm, facile, 1 semaine de gagner, enfin ok. 1 heure, je sais plus, bref, 1 semaine qui se fait en 1 heure, quoi. Mais Une c'est semaine en 1 heure carrément? Non, en une journée, non? franchement, en vrai, je pense c'est 1 semaine en 1 heure, tu vois? Ah oui, putain, la Parce vache. que quand tu as bien réfléchi le truc que tu veux et cetera, que tu promptes bien, en fait, il prenait surtout du temps, c'était, de dev, tu vois? Hmm, Vraiment de pondre les lignes de code. ouais. Et en fait, quand tu as l'idée, tu promptes bien, tu dis exactement ce que tu veux et cetera, en fait, Claude Code, tu vois, il peut te pondre 10 000 lignes par heure. Hmm, Et avant, même en 1 semaine, en fait, tu le fais pas, tu vois? En tant qu'humain, enfin, c'est trop long, quoi. ok. Ouais. Ok, trop fort. Est-ce que tu te souviens du coup de la première fois que tu as vibe codé? J'imagine que c'était pas tout de suite avec Claude Code, c'était peut-être avec autre chose. Ouais, alors la première fois, je crois que j'étais encore en alternance en data Ok. et je devais faire des scripts, Python un peu basiques Ouais. et c'était ChatGPT qui venait de sortir Ok. et du coup, c'était un peu à l'ancienne où en gros, je lui demandais, des bouts de code, il me les donnait, je les mettais dans mon IDE, Hmm, j'exécutais, je testais, je redonnais, enfin, tu vois, je faisais des allers-retours un peu comme ça ouais. Ok. et ouais, ça du coup, c'était il y a 3 ans, je sais plus. Ok. Quand est-ce que c'est sorti, ChatGPT? Et la première fois que tu as fait on va dire, du vrai vibe coding, à savoir une IA qui touche direct au fichier de ton projet, etc., c'était quand ça à peu près? Heu, je pense que c'était il y a 1 an et demi, Ok. parce qu'en fait, il y a Copilot d'abord qui était sorti, Ouais. où en fait tu commençais à un peu taper ton code et lui devinait la suite. Mhm. Après tu pouvais même mettre des commentaires et il générait le code. Du coup ça c'était un peu du coup les prémices du vibe coding en soi Ouais.
Bah, ça, en vrai, je pense que c'était il y a 2 ans. Après Claude Code, vraiment, en fait, où je touche quasi plus à l'IDE. Hem, Là, d'ailleurs, maintenant, j'ai mes propres outils, donc en fait, je j'ouvre plus d'IDE, en fait. Mmh. Plus, enfin, j'ai toujours Cursor, VS Code et tout, mais je les ouvre quasi plus, sauf quand l'IA fait de la merde. Mais ouais, bah, ça fait 1 an, je pense, où en gros, je suis 95 du temps à prompter l'IA, à lui dire quoi faire et cetera. Mmh. Ok, ok, trop cool. J'en profite pour dire aux gens qui nous écoutent que si vous êtes intéressé par le profil de Leu et que vous voulez le suivre sur les réseaux, on va mettre son X dans la description. Il y aura évidemment un lien vers, vers ChatSEO, évidemment. De toute façon, c'est le sponsor aussi. Et, Évidemment. ton LinkedIn aussi, on mettra, même si toi, t'es plus actif sur X en soi. Ouais, de ouf. LinkedIn, j'essaye, mais ouais, j'aime pas. LinkedIn, c'est Nico qui te fait des posts pénibles. De ouf. J'ai délaissé LinkedIn. C'est plus ton LinkedIn en fait. Ok, trop bien. Est-ce que du coup tu donnerais quoi comme conseil? Parce que toi tu es quand même vachement expert, c'est ton métier développeur, donc développeur full stack d'ailleurs. Euh, Quelqu'un qui n'a jamais utilisé Cloud Code, enfin, qu'est-ce que tu lui donnerais un peu comme conseil? C'est quoi les erreurs que les débutants font en général si tu vois un peu? Ouah, c'est compliqué à dire. Hem, En fait, vu que Claude Code peut quasiment tout faire, enfin, ça se limite un peu à ton imagination Mhm. et surtout ça se limite beaucoup au prompt que tu lui donnes. Si toi-même tu as pas une idée très claire de ce que tu veux, alors que ce soit, en termes de dev, donc moi j'essaye de prompter en essayant un maximum de guider vers où, il y a des modifications à faire et cetera. Ouais. Mais même si tu es pas tech, si tu lui dis, «Oui, fais-moi une landing page, optimisée conversion, je sais pas quoi», tu vois? Bon, il va te pondre un truc, mais là, tu vas le ressentir le vibe coding parce que là, pour le coup, c'est vraiment du vibe coding. Alors Mm. si déjà tu sais quoi faire, tu le guides et cetera, là, du coup, là, tu auras vraiment des bons résultats et Ouais. c'est un peu ce qui différencie le vibe coding du coding assisté par IA, tu vois? Si on peut appeler ça comme ça. Ouais, ok, je vois. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est un process que tu as mis en place chez nous, chez Chat SEO. C'est que maintenant, dès qu'on implémente des trucs, tu nous as mis des templates en fait. Donc, c'est dans Linear, c'est notre outil de gestion de projet pour la partie produit surtout. Mmh. Et en fait, j'ai remarqué que ça, déjà, c'était plus clair pour nous, pour notre organisation au sein de la boîte. Mais au-delà de ça, ça permet vraiment à l'IA d'avoir de meilleurs résultats. Donc pour ceux qui se demanderaient à quoi ça ressemble en gros, en fait c'est trop bien, c'est genre tu dis bah c'est quoi la feature qui est concernée par l'amélioration, le truc que tu veux faire, le problème actuel, le résultat souhaité, donc l'amélioration que tu veux, et après bon c'est des trucs un peu plus dev où Léo peut rentrer hein, par exemple les specs, donc comment il va faire d'un point de vue technique, etc., à quoi ça va toucher, les implications techniques, tout ça, mais rien que déjà dire la feature qui est concernée, ce que t'aimes pas actuellement et ce que tu voudrais que ça fasse. En fait, rien que ça, si tu le détailles bien, j'ai l'impression que déjà c'est ouf. Enfin, moi, pour le faire en complet débutant, enfin complet, on va dire moyen vibe codeur, ça fait une diff de ouf en fait. Mmh. Ouais, parce que aussi l'IA du coup, bah, plus elle a de contexte, plus elle est forte. Mm. Alors faut aussi, pondérer la chose parce que faut pas non plus lui donner, tout le contexte de ta vie si tu as besoin de faire un truc, précis. En fait, faut lui donner le contexte qui est adéquat. Parce que si Ouais, vraiment, en fait, tu lui donnes 1 million de contexte pour faire, bah, juste un tout petit truc, bah, ça va faire de la merde et après tu vas être en mode: «Ouais, trop nul, les IA», alors qu'en fait, c'est juste toi qui l'as mal prompté, quoi. ouais, J'ai vu un post passer, il y a pas longtemps sur, X d'un je crois que c'est quelqu'un qui gère, justement Anthropic, la partie, ouais, un peu plus, tech et tout et justement il disait que, il perdait enfin que les IA devenaient de plus en plus débiles à cause de tout le contexte qu'on leur donne, notamment, tout ce que tu mets en mémoire, en fait. Parce que moi mm, je suis toujours à dire, garde ça en mémoire» parce que j'ai la flemme de toujours redire, mais en fait à la fin, ils s'embrouillent et cetera et donc ouais, ça revient à ce que tu ouais, dis parce que du coup, tu as la mémoire de la discussion et tu as la mémoire globale et je crois qu'ils bossent pas mal là-dessus. Je crois que c'était les enjeux, du dernier modèle de GPT, tu sais, genre, modèle global, et cetera, qui se disaient: «On va vraiment augmenter la mémoire parce que les utilisateurs, c'est ce qu'ils veulent»
Mais actuellement, j'ai l'impression que c'est un peu leur limite, c'est qu'en fait, quand tu donnes beaucoup de mémoire, bah, du coup, le truc a tendance Mmh. à s'embrouiller et à tourner en rond. Je sais Ouais. pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises solutions parce que moi, je suis toujours à lui dire: «Mets en mémoire, mets en mémoire». Mmh. Mais peut-être qu'en effet, il devient de plus en plus débile et qu'il faut pas trop abuser, du process, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que dernièrement, j'étais aussi un peu en mode: «Ouais, il est de plus en plus con». Mais je pense c'est que là, en fait, faut juste que je clean un peu ce qu'il a en mémoire parce que des fois, en plus, il écrase pas vraiment bien, pardon, la mémoire et du coup, il note une info et tu vas lui dire de rajouter une autre info qui, en fait, est en contradiction avec celle d'avant, mais il va pas enlever celle d'avant et du coup, il est en galère totale, Est-ce que tu as une solution? Parce que je crois que j'en ai une pour ça. Instinctivement, je crois que j'en ai une, mais je sais pas si elle s'intégrerait facilement. En fait, heu, vas-y, je te la donne et après tu me dis, vas-y. éventuellement, vous me dites si vous avez des pistes. Moi, ce que je verrais bien, c'est une sorte et je vous en ai parlé, tu sais, de dashboard, un peu plus que simplement la discussion de base, de l'IA où tu sais vraiment, bah, tu as la mémoire globale et tu as les chats, dans lesquels tu as les sous-mémoires du chat qui sont très temporaires. Parce que la mémoire d'un chat, je pense que ça vous est arrivé, je suis au bout de la mémoire que je peux avoir et du coup, le chat se réinitialise. Mmh, C'est d'avoir et je pense que vous êtes bien calé là-dessus puisque vous avez fait chat SEO, c'est d'avoir un dashboard dans lequel, tu as des «clones» entre guillemets ou des GPT, des LLM, complètement scindés. Donc par exemple, tu as un dashboard dans lequel tu as ici, c'est là que je vais dev chat SEO. Ici, c'est là qu'on va parler de, je sais pas, moi je pensais plus à un truc perso type, de mes dépenses personnelles ou ici, c'est ici qu'on va faire, ma santé, et cetera. Et mmh, tu crées une mémoire hyper distincte et beaucoup plus haut de ga enfin beaucoup plus, profonde qu'un chat. Parce que tu as vu la mémoire chat comment c'est la mémoire quand je dis du chat, c'est de la discussion, comment ça s'épuise très, très vite, hein. ouais, Tu utilises un chat, genre 1 heure, au bout d'un moment il dit: «J'ai plus de mémoire, il faut que je me réinitialise» et il oublie tout ce qu'il a. Et je pense que c'est possible d'utiliser un modèle, genre, Claude et d'essayer de le scinder, type, faire des fenêtres, tu vois, en tableau de bord où là tu dis: «Tu vas avoir une mémoire hyper profonde» ou alors peut-être qu'il faut payer 20 € par mois par modèle, tu vois? Je sais pas et de se dire: «OK, là, si tu vas bosser que sur Chat SEO, tu vas avoir une mémoire hyper profonde. Là, tu vas bosser que mmh. sur, je ne sais quel sujet» et je pense que ça peut être pas mal puissant et je pense que c'est un vrai sujet aussi, le sujet de la mémoire et à mon avis, vous avez commencé bien à creuser le truc avec Chat SEO puisque Ouais. finalement, c'est ce que vous faites. Ouais, bah, totalement parce que du coup sur ChatSEO, ce qu'on a, c'est, bah, mémoire par site et bah, du coup, c'est un peu ça de dire, bon, bah, ce site-là, il a sa propre mémoire, ce site-là, machin et cetera. Par contre, je sais pas si c'est possible de le faire actuellement sur, Claude Code ou quoi. Je crois que tu as juste une mémoire globale. Après sur Claude, tu as les projets, mais ça, je crois que ça update pas la mémoire. C'est juste en gros des un peu d'un bah, un projet en gros, tu lui donnes des infos de base, c'est un peu du prompting, qu'il a, un peu par défaut. Heu, ouais, je t'avoue, Et du coup je sais pas comment on pourrait faire, mais c'est en tout cas, c'est une bonne idée, ouais, de scinder, les trucs comme ça, c'est toujours une bonne idée. ouais, vous avez Mmh. réussi un peu à le faire du coup par site sur ChatSEO. Comment vous avez utilisé enfin, je sais pas s'il y a pas de faut pas qu'il y ait des révélations de process et cetera, mais est-ce qu'il y a comment vous avez fait du coup, c'est vous utilisez quoi comme, comme LLM et puis, comment vous avez scindé les mémoires? Parce que j'ai l'impression que de base, en effet, tu as une mémoire par compte, en fait. Tu payes 20 € par mois, tu as la mémoire Mmh. globale. Ouais, bah, en fait, l'avantage qu'on a, bah, quand tu fais ça, toi-même, c'est que du coup, tu as accès au code. Parce que Claude Code, c'est bah, c'est du code, en fait, derrière qui fait tourner toute la machine et là, c'est un peu on contrôle vraiment tout. Du coup, si on voulait faire de la mémoire par, je sais pas, par site plus par user sur le même, workspace, tu vois? Enfin, en gros, on pourrait faire ce qu'on veut et du coup, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a un on a une partie à part du chat qui gère la mémoire et à chaque message, en gros, ça il y a un LLM qui tourne et qui détermine s'il y a des informations, importantes à mémoriser OK. et C'est pour derrière, ça que tu as vous un payez au système de token, comment? je dis c'est pour ça que vous payez au token contrairement à un abonnement, quand tu Ouais, fais ça, en fait, tu payes au token, c'est ça? Tu payes pas ouais, parce qu'on l'abonnement, passe 20 € par pour l'API, ChatSEO? ouais, ouais. OK.
On Moi, j'y aurait connais pu, rien, heu, mais on du aurait coup, pu je vois. filouter, essayer de faire passer des abonnements sur le truc, mais je crois que tu te fais directement flag et tu te fais ban, je crois, par Claude si tu fais ça et Ouais. ouais, du coup, pardon. Ensuite, on sauvegarde ça et derrière, pareil, dès que tu envoies un message, on charge dans le prompt la mémoire qui est pertinente en fonction du message qui est donné. Donc si on a enregistré des informations, je sais pas, sur, tes concurrents, mais que tu demandes, où en sont tes performances actuelles sur la GSC, bah, du coup, dans le prompt, il y aura pas du tout l'information sur les concurrents, parce que dans ce cas, on s'en fiche, en fait et du coup, c'est un peu ça, en fait, le prompt, il change, en fait, à chaque fois et cetera, grâce à la mémoire et voilà, globalement, comment ça fonctionne. Je pense j'ai pas trop leak de trucs de fou. Non, mais de toute façon, personne aura le Aussi. cour enfin la motivation d'aller au bout du truc et de créer un Ouais, chat en plus, SEO, tu vois? c'était très, très long, de mettre ça en place. Justement pour pas mémoriser des informations totalement nulles. Parce qu'au début, on s'était dit: «OK, bah, on met la mémoire, vas-y, on mémorise tout», tu vois? Mais en fait, du coup, bah, derrière, bah, ça fait comme sur, Claude Code, chez nous, tu vois? Bah, en fait, tu des infos qui servent à rien Mmh. et du coup, on a dû grave bosser sur, OK, bah, ces informations-là, faut qu'on les mémorise. Celles-là, bah, c'est pas grave, on les récupérera à la volée si besoin. C'est tout un truc, Mmh. comme ça, beaucoup d'intelligence de Paul aussi, sur ce coup-là. D'ailleurs, je pense à ceux qui nous écoutent et ceux qui voudraient faire des premiers process avec Claude Code, etc. Faut que vous sachiez, moi, un truc que j'aime bien utiliser, c'est que donc, pour ceux qui écoutent, normalement, enfin, si vous avez déjà entendu des épisodes de MVP à ce sujet, vous savez que moi, j'ai quand même plein de petits process en interne avec Claude Code pour monter des débuts de vidéos YouTube, pour publier des articles optimisés SEO sur mes sites, etc. J'ai pas mal de trucs. Et donc, ce que je fais, c'est que je me fais toujours des petits process en fait. Je lui dis, faut toujours qu'il parte. Par exemple, si je modifie un site, il aura toujours un template de page à suivre à la lettre à chaque fois ou un process SEO. Parce que même si par exemple, chat SEO en MCP ou quoi, c'est super, ça vous fait une bonne structure. Mais si vous intégrez, donc chat SEO prochainement, il sera capable dans, je pense, quelques mois d'intégrer, enfin semaine, mois, d'intégrer dans tous les CMS connus le contenu. Donc ça, ce sera cool. Mais là, par exemple, en attendant, moi, ce que je fais, c'est que je donne à Claude Code une liste d'instructions. Type, à chaque fois que tu vas intégrer une page SEO dans le site, tu vas devoir faire attention à déployer les bons hreflang, enfin, à intégrer les données structurées, quoi d'autre, bah, faire du maillage interne, minimum 5 liens depuis d'autres pages pertinentes, etc. Donc évidemment, comme j'ai dit, Chat SEO à terme, il vous fera ça tout seul, mais c'est juste pour vous illustrer que une manière cool de faire en sorte que Claude soit moins con et peu importe la mémoire fouillie ou pas qu'il a, c'est juste de lui dire de suivre des process stricts pour les tâches répétitives que vous faites en fait. Et moi je trouve que c'est trop fort. C'est que maintenant, après c'est comme tous les process, vous faites un process, vous le testez sur le terrain, ça marche bien. Le lendemain, vous rencontrez un cas qui fait que ça marche plus bien, bah du coup vous l'ajoutez au process, vous le mettez à jour, puis à la fin vous avez un super truc. C'est comme William qu'on a reçu récemment sur MVP qui, lui, il automatise les appels d'offres pour son agence. C'est un sujet très complexe, mais en fait il nous disait que appel d'offres après appel d'offres, il peaufine, il met à jour en fonction des retours des marques et tout, et à la fin il aura un super truc qui va super bien marcher dans la plupart des cas, quoi. Donc Mmh. ça, c'était plus pour ceux qui nous écoutent, si vous développez pas un énorme outil comme Chat SEO, que juste vous voulez des petits process. En vrai, dites-lui, fais-toi un process qui suit des étapes précises. À chaque fois que vous améliorez le truc, dites-lui bien, mets à jour le process. Et à chaque fois, il va réutiliser ce même truc et Mmh ça va être top, quoi. Enfin, moi, ça fait une grosse différence. et ça fait un peu le parallèle avec, la mémoire. Je pense, bah, Antoine, il y a peut-être des infos que tu stockes en mémoire, alors qu'en fait, juste tu fais un process et comme ça te décharge la mémoire Mm. et tu vraiment un process dédié à chaque fois et dans ce cas-là, tu vois, bah, tu lui donnes toutes les infos qu'il a besoin. Ouais. En fait, moi, ma problématique là-dessus, mais c'en est pas une parce qu'en effet, je vois les solutions, mais en gros, si tu as une discussion, par exemple, santé, où, tu veux qu'ils se souviennent, je sais pas moi, de ta routine santé, et cetera, et Mmh. que tu l'utilises trop souvent, il va oublier tes premiers inputs
Et du coup, la solution, alors à part si tu as des discussions que tu utilises très peu et en fait, du coup, tu lui fais un seul prompt au début et après tu utilises très peu, tu pourras l'utiliser 1 an. Sinon, je pense que la solution, c'est d'avoir en effet un prompt, prédéfini. Par exemple, tu vois Paul, pour, transformer l'épisode du podcast en article de blog, la dernière bah, hier, j'ai relancé, je lui ai dit: «Est-ce que tu te souviens du prompt?» et cetera et il m'a dit n'importe quoi, tu vois? Parce qu'en fait, Ouais, je l'avais utilisé Dispatch pour faire quelques trucs depuis et en fait, du coup, j'ai dû reprendre ce que je t'avais envoyé. Je me souviens, je t'avais envoyé par mail pour le stocker. J'ai bien ouais, fait et j'ai repris le prompt et en fait, du coup, la solution intermédiaire en fait, si vous voulez, je vous donne les 3 solutions pour les auditeurs. C'est un, avoir une discussion que vous utilisez si peu, donc en gros, le prompt, il est parfait. Après, vous l'utilisez si peu que vous pourrez l'utiliser longtemps sans la reprompter. Il va le ouais. garder en mémoire. 2, avoir un prompt format PDF, TXT, peu importe, que vous réenvoyez à chaque fois que vous avez besoin de faire une demande et que vous enrichissez dans le temps. Et 3, la solution très haut de gamme, en fait, avoir une sorte de, bah, du coup, d'API, dans lequel, on peut faire un peu ce qu'on veut comme Léo et Paul ont fait avec, Chat SEO, dans laquelle vous pouvez, stocker des mémoires différentes, long terme apparemment. Ce qui est vraiment la solution stylée où vous pouvez avoir un dashboard long terme et ce qui est cool, c'est que du coup, bah, vous avez pas besoin de refaire le fichier mémoire à chaque fois, Ouais. du coup, du style, exportement, fichier, truc PDF et cetera. Mmh. Mais ouais, moi, la mémoire, en tout cas, sur Claude et pourtant je suis sur la version, max, max et franchement, elle est pas terrible, hein. Typiquement hier, quand j'ai fait «refais-moi le process», il avait tout oublié, quoi. Ça, c'est un classique. Tu lui redemandes un truc que tu avais fait, il te le dit et il est tellement confiant en plus. Juste après, toi, tu prends le temps du coup d'aller vraiment le chercher. Mmh. Il fait: «Mais non frère, c'est vrai, c'était vraiment pas ça». Après il te dit: «Ah mais ouais, c'est vrai, bien vu». D'ailleurs, fun Ouais. fact, il y a vraiment moyen que la mémoire de ChatSEO soit meilleure que la mémoire de Claude, au moins sur un aspect. C'est que moi, ça m'a toujours rendu fou, c'est la temporalité dans la mémoire. C'est-à-dire que même GPT ou quoi, il va te dire: «Ah oui, tu m'avais parlé de ta ta ta», mais il dit jamais quand. Tu sais, il a pas la notion de temps Ouais, et c'est ça, vrai, c'est ouais. important parce que si, tu dis que tu commences un programme de sport, et qu'il a juste noté, il a commencé un programme de sport, mais il sait pas quand, par exemple, bah, tu peux pas, je sais pas, c'est contextuel. Si le gars a commencé il y a 2 mois, tu peux lui dire: ok, est-ce que tu as des premiers gains, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, nous, avec Léo, c'est ce qu'on a fait pour la mémoire. À un moment, j'avais dit à Léo, bah, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas un truc de temps? Et du coup, c'est trop bien parce que là, par exemple, chat SEO, c'est que à des moments pertinents, hein, donc c'est pas tout le temps. Mais des fois, il dit des trucs, genre il finit une réponse et il dit, bah là, il me l'a fait il y a pas longtemps. Il y a 2 semaines, je t'avais dit, tu m'avais dit que tu allais reprendre ta page agence-SEO pour la rendre plus commerciale, que ce soit moins un classement d'agence, mais plus une présentation de service. Enfin bref, c'était un truc comme ça. Est-ce que tu l'as fait ou est-ce que ça en est quoi? Et ça, je trouve ça trop fort. Et c'est Mmh. toujours un truc, je me suis dit, mais pourquoi les IA, elles ont pas accès à la date? Genre, elles notent des trucs, mais il y a des trucs, c'est temporel et il faut noter la date absolument et comparer à la date d'aujourd'hui, quoi. C'est du contexte hyper intéressant. Mmh. Et donc voilà, on est au prime de l'agentique avec Léo, en fait. De ouf. Aussi ce qu'on fait, c'est qu'il y a de la mémoire qu'on stocke, mais on sait que c'est des infos qui sont un peu, temporaires. Du coup, si tu refais une conf dans Chat SEO et que ça fait un jour, bah, il va le prendre en compte. Par contre, si ça fait un mois, il va juste la skip et potentiellement il va te redemander. Enfin, du coup, il va aussi pondérer en fonction Mmh. depuis combien de temps il a l'info. Ça, du coup, Claude le fait 0 parce que des fois, Claude, tu sais, tu viens de te réveiller, juste tu reprends une conf de la veille ou même de l'avant-veille, tu lui envoies 2 messages et il te dit, «Non mais là, tu sûr tu veux pas qu'on fasse ça demain? Il serait peut-être temps d'aller se coucher». Le mec, il est 10 heures genre. C'est hyper drôle en vrai. Il est sur le plus américain. Enfin, non, je sais même pas. De ouf. Ouais, c'est trop marrant. Je vais faire un petit rappel des sponsors et puis après on ira dans tes conseils, Léo, que tu donnerais. Donc là, on a parlé un peu de quand on débute, les bonnes pratiques. Et Mmh. on parlera juste après, du coup, les pratiques peut-être un peu plus avancées que toi tu utilises, donc plus pour des gens qui connaissent un peu déjà. Donc je rappelle les sponsors. Il y a l'agence SEO Monkey qui est donc l'agence d'Antoine. Donc si vous êtes à la recherche d'une prestation SEO de qualité faite par des humains dans toute la France et même ailleurs, vous avez un lien dans la description. On a Linkuma du coup que vous connaissez, qui est la plateforme d'achat de liens. Vous pouvez acheter des backlinks, c'est bon pour votre SEO.
et c'est à partir de 7 euros. Donc vous avez aussi un lien en description si ça vous intéresse. Il y a Totesio du coup qui est revenu depuis peu. Donc si vous êtes à la recherche d'un outil qui est un peu spécialisé sur l'analyse des intentions de recherche, l'optimisation sémantique, vous avez un lien en description. Et si vous voulez utiliser un chatbot SEO qui accède à vos données, qui est formé sur des process, mes process à moi, étape par étape, sur comment ranker sur tel mot-clé, analyse mes concurrents, etc., qui fait un petit peu tout. Et vous avez aussi un lien qui se trouve dans la description, du coup c'est Chat SEO. Quel conseil, toi, du coup, Léo, tu donnerais Mmh. à quelqu'un qui est un peu avancé, qui a déjà bidouillé deux, trois trucs? Est-ce que tu aurais des astuces un peu peut-être méconnues ou des trucs un peu plus poussés à lui donner? Ouais. Bah, il y a une astuce là qui me vient en tête, qui d'ailleurs, faudrait qu'on le fasse, nous aussi pour Chat SEO, qui m'a été donnée par Mika. Je sais pas s'il Mhm. tombe sur le podcast, il se reconnaîtra. Mais en gros, lui, ce qu'il a fait, c'est que tout, son business est sur GitHub Ok. et du coup, après, il a une conversation et il donne accès à certaines parties. Par exemple, il a une conversation spécialisée dans c'est un CMO, en fait. Mhm. Du coup, il lui donne accès à toutes ses dernières vidéos YouTube avec les transcriptions, tous ses derniers posts LinkedIn, les stats, les trucs comme ça et derrière, il lui demande, en gros des nouvelles idées de vidéos, des nouveaux posts et il fait ça pour à peu près tout et en fait, ça comble un peu ce que tu disais Antoine tout à l'heure. C'est que en fait, le dashboard qu'il a fait lui, c'est sur GitHub et du coup, Ok. il y a toutes les datas dedans et c'est un peu sa mémoire, en fait et derrière, comme ça, Claude, peu importe, il peut changer de conv, ou quoi, même reprendre de zéro, en fait, il y a toujours toute la data nécessaire et ça, c'est un peu, du coup, je pense, une strat qui est pas trop connue et qui est très forte parce que, même moi, je la connais, mais on l'a pas mis en place, mais parce qu'en fait, ça prend du temps aussi de le faire. Mais je pense que c'est vraiment un gros, 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 gros truc, qui peut, résoudre pas mal de soucis, quoi. Ok. Ok, trop fort. Il y a aussi, je crois, il y a Obsidian aussi, non, qui permet Mmh, d'avoir ouais, énormément de contexte à Claude et tout. c'est un peu la même idée, ouais. Hmm. En fait, là, je pense que l'astuce, au global, si on résume, c'est d'interconnecter les outils à Claude Mhm. Ouais. et de servir de Claude, justement, pour aller récupérer la data et faire les analyses et cetera, mais pas qu'il ait, toutes les infos, en fait, de base. Mhm. C'est Ok. aussi ce qu'on a fait sur Chat SEO, c'est qu'on a un MCP, du coup, pour les utilisateurs, mais nous, on a aussi un MCP admin qui nous permet, en gros, d'analyser toutes les conversations, de voir, si, il y a des gens qui sont pas contents, des réponses qui sont pas pertinentes et cetera et en même temps, on a plugué le MCP Mixpanel. Donc Mixpanel, en gros, ça traque les statistiques, de votre site. Donc nous, on traque, par exemple, le nombre d'inscrits, le nombre de gens qui visitent la LP, le nombre de messages envoyés et cetera et en fait, on a un peu interconnecté tout ça à Claude et Claude derrière, en fait, du coup, il nous sort des trucs super pertinents Ouais. et en même temps, du coup, il a zéro info lui de son côté. Donc on peut vraiment recommencer une conversation de zéro à chaque fois et ça fait tout le temps le job. Ouais. En vrai, avec ça, même moi, je pourrais trouver, par exemple, même moi qui suis pas très bon en UX, en CRO, donc l'optimisation des conversions, etc., en parcours utilisateur, on peut dire au global, même moi, je pourrais lui envoyer un prompt débile, genre, OK, analyse les comportements de nos utilisateurs et dis-moi qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Et en vrai, il va nous sortir des pistes intéressantes, quoi. Bon, après, il faut les appliquer et tout, mais franchement, c'est fort. Alors Mmh. que un profil comme moi avant, qui déjà pas s'en fout totalement de cette discipline-là, mais disons n'est pas drivé par ce truc, donc je vais pas avoir envie d'aller dig dans la donnée, qui en plus connaît pas Google Analytics, Mixpanel et tout, où c'est des gros dashboards, machin, juste avec un prompt débile, vous pouvez déjà avoir de très bons résultats. Et c'est aussi, en vrai, c'est le même mode de fonctionnement que Chat SEO, c'est ça, hein. Même quelqu'un qui connaît pas le SEO, Mmh. qui s'en fout un peu, il dit juste, je veux trouver plus de clients, et juste parce que l'outil est bien fait, accède aux bonnes données et tout, les recos vont être pertinentes, c'est un peu le même principe, quoi. Donc en vrai, c'est trop fort. Et je crois que c'est Grégoire Gambato qui disait ça. Il dit aujourd'hui, en fait, faut être un CEO connecté aux données, en fait. C'est un CEO en MCP, quoi. Genre, c'est tu prends Mmh. des décisions parce que tu es connecté aux bons outils qui traquent tout. Et du coup, ouais, c'est trop fort, je trouve. Ouais
et puis vu que c'est backé par la data, du coup, tu sais qu'il dit pas normalement pas trop de la merde. Après Ouais. tu peux vérifier, mais logiquement, genre si tu pars de zéro, tu fais un truc comme ça, même tu peux y aller les yeux fermés, c'est sûr que ce sera mieux qu'avant. Mmh. Ouais, non, c'est sûr. Voilà et aussi petit truc, c'est j'en profite pour le dire parce que je trouve que c'est hyper lié, mais c'est aussi pour ça que chez Chat.seo, on veut se connecter à Google Analytics là dans les prochaines semaines, prochains mois. Ouais. Ça va être trop cool aussi, c'est que là, déjà connecté à la Google Search Console et à des data externes, c'est très pertinent, mais Google Analytics, si vous avez bien fait vos tracking dedans et tout, bah du coup l'outil sera capable de vous dire, ok, cette page-là, tu vois, elle te fait pas beaucoup de clics, mais en fait c'est celle qui te génère le plus de conversions en SEO, donc on pourrait mettre les bouchées doubles dessus, plutôt Mmh. que simplement se baser sur la GSC, ce qui est déjà cool en vrai, mais ça va Ouais, être en mode de faire du... Ouais. oui, parce qu'au final, les clics et les impressions, c'est cool, mais on veut de l'argent, quoi. Bah oui, c'est ça. Heu, Mais ouais, non, c'est trop bien. Est-ce que, du coup, j'avais prévu une question troll. Est-ce que tu sais encore coder avec tes doigts, Léo? la réponse honnête, Ouais. non. Il a En vrai désappris de vrai clairement. en vrai de vrai, enfin si je pense, si je m'y mets, ça reprendrait, enfin ça reviendrait, mais en fait, genre, vraiment, je vois pas l'intérêt. Mmh. Des fois, ça m'est arrivé la dernière fois où j'étais rate limit et je devais attendre 1 heure. J'étais en mode: «Bah, vas-y, je vais aller faire autre chose». Parce Bah qu'en oui, fait, t'as raison. ça me sert à rien de coder à la main pendant 1 heure, genre, derrière, ça me prend que 10 secondes, en un prompt, donc en fait, Mmh. autant réfléchir sur d'autres trucs, avancer sur d'autres trucs. Ouais, réfléchir à la strat peut-être ou Ouais, aux nouvelles features, aux trucs, mais ouais, limite, je vais réflechir à mon prompt, en fait, c'est plus ça, je réfléchis à mon prochain prompt plus qu'à: ouais, «Ouais, je vais aller dev à la main le truc». ouais, t'as raison. De toute façon, si tu voulais dev à la main, ça serait compliqué parce que la plupart des outils, ils font de l'autocomplétion déjà de base, donc Ouais, bah, ouais. genre, Et déjà à l'époque, heu, quand je faisais encore à la main et qu'il y avait Copilot, mmh, je m'en rendais pas trop compte et tout. Je me disais: «Ouais, c'est enfin, juste je dev, toujours comme avant». Et à un moment, mon abonnement Copilot s'était reset, je sais plus pourquoi, je crois que j'avais pas payé, bref. ouais, Et j'avais plus l'autocomplétion. J'étais en mode: «Putain, c'est dur», genre vraiment, je sentais que, tu sais, j'avais l'impression d'être ralenti, mais ouais. de ouf, d'être un peu handicapé par le truc. Et du coup, pour le contexte, tu codé combien de temps à la main, pure et dure, sans complétion, sans vibe coding? Heu, en termes d'expérience, genre, est-ce que j'ai déjà dev, à la main? C'est ça la question, du Bah, coup? en no ouais, en nombre d'années, en nombre de mois, combien de temps tu as Ouais, eu de vrai dev, dans tes formations, dans ouais. tout? Je pense que j'ai quand même eu 2 ans de dev, à la main. Mmh. 3 si on compte que ChatGPT avec le truc, ça comptait pas trop. Parce Ouais, qu'en ça, fait, ça c'était va. tellement nul qu'en fait, c'était quand même à la main. Et voilà, du coup, je sais quand même, dev. D'ailleurs, quand je dis c'est plus dev à la main, en gros, je tape pas les lignes de code, mais je review quand même, moi, le code qui a été tapé. Ouais, C'est ouais. pas tu sais, je suis pas en mode: «Ouais, vas-y Claude, mon gars». Ouais, de ouf. Bah, d'ailleurs, du coup, pour l'histoire, nous, avec Nico, les 2 autres associés sur ChatSEO, on est un peu des poulets sans tête où, enfin, il y a des périodes où on envoie plein de PR, donc plein de demandes de modification du projet. Et après, c'est Léo qui review. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a quand même des fois où tu dis non, franchement, c'est fort et tout, il a bien fait, GG. Genre, c'est pas parfait, mais c'est fort. Et il y a quand même pas mal de fois aussi où tu dis, bon, là, genre, c'est vraiment pas optimisé le code et tout. Mmh. Bah, ça revient aussi au truc du process. En vrai, si tu lui as d'ailleurs, je pense, faudrait qu'on refasse un tour là-dessus. Bref. Mhm. Hem, Si tu as le bon process où, déjà, en fait, vu que là, la code base de ChatSEO commence à être un peu big, Mhm. bah, en gros, juste tu dis, bah, rajoute ça. Par contre, fais gaffe de bien respecter comment ça a été dev et de respecter la structure sans rien casser. Enfin, juste de rajouter une brique, en fait. Ouais. Bah, il va se baser sur ce qui a été fait, il va le refaire et en soi, enfin, c'est parfait. Enfin, tu vois, tu peux pas Ouais. c'est quasi nickel la plupart du temps, hein. Ok. Ok, trop cool. Pour terminer, est-ce que tu verrais des limites ou des dangers dans l'utilisation de Cloud Code et du vibe coding pour des débutants, pour des profils avancés? Est-ce que tu as des...
C'est quoi les Heu, limites en fait? mmh, moi, je l'ai un peu vu la limite, dans le sens où comme là, on passe le plus clair de notre temps à attendre qu'une tâche soit faite, on a tendance à essayer de faire du multitasking Ouais. et ça, je pense, ça peut vraiment être un gros frein parce que, bah, moi, j'ai eu le cas où je commençais à bosser pour mon client, en même temps chat SEO. En même temps chat SEO, j'avançais 3 features à la fois et machin et pendant que ça attendait, je faisais des tweets Mmh. et au bout d'un moment, en fait, j'arrivais plus à avancer parce que j'avais trop de même j'arrivais plus à réfléchir. Mmh. Maintenant, du coup, je reviens vraiment à, bah, je fais ma tâche, limite pendant qu'il taffe, je regarde ce qu'il fait, vu qu'en Mmh. fait, ouais, quoi qu'il arrive, je vais devoir review après donc ça a quand même un sens. Ouais, c'est sûr. Mais je pense c'est un peu ça le risque. C'est OK. d'essayer de trop faire et au final, en fait, tu vois que tu as rien fait à la fin de ta journée. Ouais. Non, bah, c'est ce qui m'arrive aussi en ce moment. Genre, hier, par exemple, c'était une journée où j'ai fait beaucoup de Claude Code. Genre, je devais publier sur mes sites Paul Vengeon. Je devais faire quoi? Je modifiais le process d'Outreach aussi sur LinkedIn. Et je crois que j'avais lancé un autre truc. Puis en même temps, je regardais LinkedIn et tout. Et c'est vrai que c'était un peu trop. Heureusement, t'as quand même les bulles de notification bleues, là, en tout cas sur Claude Desktop, qui te disent quand un truc Ouais. est prêt et tout. Donc ça, c'est cool. Comme ça, au pire, tu te dis, vas-y, je reviens plus tard, je m'en fous là. Donc ça va. Mais c'est vrai que c'est un peu chaud. Mais moi, j'ai pas ce truc de review le code comme toi. Donc c'est vrai que sinon, c'est vraiment j'attends quoi. Puis il y a des fois, genre publier par exemple, quand je dis à Claude Code de publier sur mes deux sites en suivant le process que je lui ai donné. Du coup, il a quand même un gros process avec faut faire les hreflang, faut déployer un quiz, du maillage interne. Après, tu traduis la page en anglais, machin truc. Donc en fait, c'est lourd, tu vois. C'est vraiment, il va bosser pendant 15 minutes, je pense, pour Mmh. publier 4 pages bien. Peut-être un peu moins, mais voilà. Donc là, je suis un peu obligé de faire quelque chose, que je vais pas juste le regarder faire. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu le risque. Après, du coup, ce qui est cool, c'est que, bah, comme tu sais, Léo, je suis un peu un malade de l'optimisation de ma vie perso. Et du coup, comme de base, j'ai pris l'habitude déjà de pas bosser avec de la musique ni rien, mais j'ai quand même moins ce truc de, tu vois, ça fait quand même beaucoup de tâches en même temps. Mais si j'avais de la musique par-dessus, mais là, je pense que je comprendrais plus rien à ce qui se passe. Alors que là, comme je suis genre dans le silence calme, en vrai, ça passe quand même, quoi. Mais je sens bien que c'est pas non plus hyper opti. Mais Ouais. ouais, tout ça pour dire, je Bah, suis en fait, d'accord. oui, ça dépend de la suite. Hmm. Ouais, des trucs la dernière fois, j'ai dev une extension Chrome, rapidement et globalement, je m'en foutais du code parce qu'en fait, j'allais pas la déployer, c'était juste pour moi. Ouais. Là, dans ce cas, je suis en mode, bypass permissions et ça va tout droit et juste, je prends le truc, je regarde même pas, je le mets, ça marche pas, je lui fais: «Non, ça marche pas», tu vois? Hmm. Du coup, ça dépend un peu de ce que tu fais aussi. Ok. D'ailleurs, est-ce que tu peux définir pour notamment les débutants ce que c'est le mode bypass permission et si tu recommandes ou pas? Ouais, alors, bypass permissions en soi, ouais, je pense, je recommande. Tout dépend de ce que tu veux faire. Du coup, en gros, ce mode-là, c'est tu dis à Claude, «Vas-y, frère, tu fais ce que tu veux», genre, totale confiance. Il y a zéro, il va zéro te demander, comment dire? L'autorisation avant de faire telle ou telle action. Du coup, ça peut Mhm. être un peu risqué. Si tu lui donnes accès à tout ton ordi ou des choses comme ça peut être un peu risqué. Mais globalement, il fait pas de dinguerie, ça va. Hem Mais moi, pour le dev, bah, surtout sur ChatSEO, j'utilise jamais le bypass permissions parce qu'en fait, vu que par défaut, il peut tout faire, en fait, Mhm. il va dev et après il va commit. Donc en gros, enfin, je sais même pas si si j'ai besoin de faire le truc, mais en gros, il va valider les changements qu'il a fait, Mhm. les envoyer et c'est en fait vraiment il est en roue libre et il avance tout droit et tu vois, Ouais. juste il fait ce qu'il veut, quoi. En fait, c'est que du coup, ça dépend aussi de l'aspect sérieux ou pas, et touchy de votre projet. Par exemple, Ouais, c'est moi, ça. sur mes sites Paul Vengeon, j'en ai rien à foutre. Bon, même s'il pourrait péter des trucs, mais en soi, depuis Opus 4.5 ou 4.6, je trouve qu'il n'y a plus trop de risques parce que juste les modèles sont intelligents. Mmh. Et donc voilà. Mais par exemple, sur le chat SEO, on peut pas se permettre d'envoyer des trucs direct en prod. Ou alors, le seul truc qu'on fait direct en prod, c'est genre quand moi j'ajoute un article SEO, parce qu'on sait que c'est juste un nouvel article qui est ajouté dans le blog, genre globalement voilà.
Mais donc, ouais, ça dépend aussi de ça. Notamment si vous nous écoutez et que vous gérez des sites qui sont pas à vous, par exemple, si vous êtes prestataire SEO et que vous voulez modifier des sites avec Cloud Code et tout, des sites de clients, vous pouvez le faire, mais voilà, là par exemple, modifier direct, ça peut être un peu touchy. Et j'ai eu le cas d'un pote il y a pas si longtemps, mon pote Antoine. Bah, en fait, mes deux potes, Antoine et Alex, ils ont un client en commun. Bah, d'ailleurs, en fait, on le connaît, mais je vous le dirai après. Et en fait, ils avaient modifié, ils voulaient ajouter des articles, je sais pas quoi. Et en fait, tout l'affichage du blog, donc la page blog sur laquelle vous avez les listings, enfin tous les articles qui sont listés, l'affichage avait complètement merdé. Et avant, c'était bien affiché et tout, bien centré. Et là, c'était une sorte de scroll horizontal infini qui sortait de la page. Genre, c'était horrible, quoi. Et les deux ne savent même pas comment c'est possible et tout. Et pourtant, ils font attention, quoi. Mais donc, après, ça a été remodifié et tout. Mais là, typiquement, si le client était tombé dessus à ce moment-là, honnêtement, il aurait peut-être pété un câble, quoi. Enfin, c'était vraiment moche, quoi. Littéralement moche. Et c'est un site qui fait du trafic et tout. Donc, voilà. Donc, faites gaffe quand même. Mais là, je pense que c'est plus une erreur humaine. Parce que pour moi, ils auraient pu laisser le bypass permission. Parce qu'en fait, ils modifient que le blog. En gros, tout le site, je crois que c'est un site qui est en dur, certainement en Next.js ou quoi. Et le blog est sous Webflow. Donc en fait, ils modifient que le Webflow. Donc vraiment que le blog. Donc bon, pour moi, j'estime que c'est pas très risqué. Mais ouais, là, Bah, et ils puis ont pas en vérifié. soi, je pense tu mets un mode où en gros tu as besoin des autorisations que si quand il fait une commande, tu es capable de dire si c'est de la merde ou pas. Si Hmm. tu es pas capable de savoir ce que la commande va faire, en Bah ouais, soi, toi ça sert à rien. tu vas juste dire «oui», tu vois? Et En Ouais. fait, c'est je pense juste que faire perdre du temps. il y a un problème là-dessus aussi et moi je m'en suis aussi personnellement aperçu parce que j'ai fait des redirections avec, en mode Cloud Code sur, SEO Monkey. J'ai redirigé une cinquantaine de pages, tu vois, des articles qui rankaient pas en top 20 et en fait, j'ai toujours pas vérifié s'ils étaient bien redirigés Ah oui, et ouais. je pense que c'est ça le problème. Ouais, c'est vrai. C'est Confiance c'est totale. d'accumuler les erreurs de Cloud Code parce qu'en fait, naturellement, on va avoir la flemme de vérifier. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et Hmm. du coup, je pense qu'il y a un sujet là-dessus parce qu'il y a plein il y a plein de sécurité, type, la sécurité, hébergeur où tu peux faire un rollback, tu vois? Voilà, il y a zéro risque en vrai d'utiliser, mais par contre, en fait, le fait de faire des merdes sur des merdes et cetera, peut-être qu'à la fin, ça devient compliqué. Ouais. Bah, et puis au bout d'un moment, tu vois que ça plante et du coup, tu sais plus trop quand est-ce que tu as incorporé le bug dans le code. Et là, du coup, tu sais pas quand tu dois rollback. Donc c'est complexe, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, à part ça, je trouve que là, tu nous as donné quand même pas mal de tips. Est-ce que il y a d'autres infos que tu as en tête où tu te dis, attends, pour l'audience de MVP, là, il faudrait que je leur parle quand même de ça, ou est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour, Mmh. Léo? Audience MVP du coup par rapport au SEO. Ouais, SEO ou le fait que, au global, tu peux considérer que c'est des personnes qui ont testé peut-être Claude Code une fois ou voire jamais, je pense, parce que c'est des gens qui ont d'autres choses à faire aussi. Ouais. Bah, moi je pense en vrai un truc qui est cool, hem, c'est d'avoir un agent qui est spécialisé en process. Vu qu'en fait c'est pas mal ça au final bah, la plus-value de Claude Code et cetera, c'est que tu peux automatiser des process et pour ça déjà faut en avoir. Mhm. Donc en fait c'est d'essayer de vraiment de demander à Claude de te poser des questions sur ton business, des choses comme ça et cetera et de voir s'il y a des process ou des patterns qui ressortent et derrière en fait, bah, après tu peux les dev ou du moins avoir des prompts qui sont spécialisés là-dedans et du coup tu gagnes bah, beaucoup de temps avec ça. Je pense que c'est un Ok. conseil un peu global mais qui est pas mal en vrai. Mhm. Ok, top, trop bien. Euh, Aussi, du coup, un autre truc, parce que je viens d'y penser, mais moi, ce que j'ai grave kiffé avec Claude Code et pourquoi je l'utilise beaucoup aussi aujourd'hui, c'est parce que je l'utilise via l'application desktop de Mac, et c'est quand même beaucoup plus friendly, facile à utiliser que dans un IDE, même si bah, au final, j'utilise dans l'IDEO pour modifier Chat SEO, puisque c'est un projet en dur et que c'est bien de voir quel fichier il touche et tout. Mais même maintenant, je crois que dans l'app desktop, tu peux voir quel fichier il a touché, tout Ouais, ça. tu le vois, ouais. En vrai l'app desktop là, elle est vraiment bien faite, Franchement, faudrait que je switch je dis 100% ça dessus, mais comme ça c'est j'ouvre plus vraiment bien. jamais. Mais bon.
Mmh. Ok. Bah écoute, merci pour tous tes conseils, merci pour ton temps. N'hésitez pas à commenter ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à laisser une évaluation, un avis sur Spotify, à vous abonner sur YouTube, à commenter sur YouTube. Et bah, sinon, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, Ciao, merci ciao. les gars.